De plus en plus de rues bruxelloises vont délaisser les voitures pour les piétons. Un conflit qui va bénéficier aux usagers les plus faibles depuis le début du confinement, le nombre de véhicules sur les routes a diminué de 85%. Pourtant, l'espace libéré reste trop souvent réservé aux voitures, se désole la ministre régionale de la mobilité. Alors, pour donner plus d'espace aux piétons et vélos, elle propose aux communes une mesure originale, les aider à adapter des rues ou des quartiers, le temps du confinement, pour donner priorité aux usagers faibles. Tout est parti d'un test mené dans une rue autour des étangs d'Ixelles. Une rue où il y avait de gros problèmes entre les automobilistes et des jogeurs de plus en plus nombreux. Sur base des conseils de la région, la commune a décidé d'y changer la priorité entre usagers. Dorénavant, les voitures ne peuvent plus dépasser 20 km/h sur place. Elles peuvent continuer à circuler, mais doivent céder la priorité aux piétons et aux cyclistes. Au bout de quelques jours, les habitants se sont dit ravis de la mesure, explique Elke van den Brande, Grun, la ministre régionale de la mobilité. On a constaté que c'était une très bonne idée. Les gens réagissaient de manière très positive, et l'espace récupéré permettait de respecter les distances de sécurité entre les personnes. Sur base de ces résultats, la région propose d'étendre la mesure. Elle lance alors un appel aux communes mercredi dernier pour qu'elles identifient des rues qui pourraient être rendues aux piétons et vélos. En moins d'une semaine, les projets se multiplient. Plus de la moitié des communes ont déjà remis ou s'apprêtent à remettre des listes de rues à la région. Une région qui propose 3 scénarios, la région s'engage, elle, à fournir les hommes et le matériel nécessaire pour pouvoir rapidement adapter les rues selon la formule choisie, panneaux routiers, marquage au sol, chicanes, pots de fleurs ou blocs de béton, pour forcer les voitures à ralentir. Et visiblement, cela plaît aux communes. Anderlecht a été la première commune à répondre favorablement à cet appel régional. Et dès mardi matin, les équipes de la région sont venues installer des dispositifs pour transformer plusieurs rues du quartier de Kuregem en zone résidentielle. La ville de Bruxelles a ensuite annoncé qu'elle allait transformer l'ensemble du Pentagone en zone résidentielle. Saint-Gilles est l'une des prochaines communes à suivre dans les jours qui viennent. Sur place, on va créer un espace zone résidentielle à la fois dans le haut et le bas de la ville. En bas, cela concernera plusieurs rues autour de la chaussée de Forest et de la rue Vera-Egan. Et dans le haut, cela concerne un ensemble de rues situées près de la place Stéphanie. L'approbation définitive sera prise aujourd'hui par le collège communal. Par ailleurs, 8 nouvelles rues cyclables vont voir le jour, elles étaient déjà prévues avant le confinement, mais cet appui régional permet d'accélérer les choses. Il s'agit des rue de Lausanne, place Lois et rue de Suisse, rue du Danemark, rue d'Etty, rue Maurice Wilmot, rue des étudiants et rue d'Irlande. À Watermael-Boitsfort, la commune a décidé de 2 nouveautés à venir. D'abord, prolonger l'actuelle rue cyclable, qui existe déjà chaussée de la Hulpe pour la faire rejoindre la place Winnet. Autrement dit, les rues de la Vénerie et de Middelbourg donneront désormais, elles aussi, priorité aux vélos par rapport aux voitures. La commune va aussi mettre en place une zone résidentielle. Il s'agira de la rue de l'Hospice communal, entre l'avenue de la Fauconnerie et la rue des Trois Tilleuls. Là-bas, bientôt, plus question pour les voitures de dépasser les 20 km/h, alors que les enfants pourront jouer sur la voirie. À Forest, on nous confirme qu'une zone résidentielle devrait aussi être prochainement établie autour des parcs du Dent et de Forest. La décision de principe a été prise par le dernier conseil communal. Il faudra maintenant que le collège confirme et tranche quelles rues exactement seront concernées. À Ever, on devrait voir bientôt des rues devenir des rues cyclables. Il s'agit de rues situées autour du parc du Doulet et du parc du Complexe. À Schaerbeek, pas de rue cyclable ou de zone résidentielle. La commune et son échevine de la mobilité Adélaïde Bitebier, Grun, ont choisi la 3e option offerte par la région, à savoir, innover. La commune va donc d'abord élaborer une promenade verte. Pour cela, elle va supprimer toutes les possibilités de demi-tour, jusqu'ici offertes aux voitures sur les avenues Voltaire et Paul Deschanel. Le but est d'offrir la possibilité de marcher sur la bande de terre centrale presque sans interruption, depuis la rue Rogier jusqu'aux abords de la cage aux ours, place Verbecoven. Attention, les intersections avec les grosses voiries telles que Louis Bertrand, chaussée de Haeck ou Général Inan notamment, ne sont bien sûr pas concernées. Donc, les voitures y restent prioritaires et y gardent leur droit de circuler. Ensuite, Schaerbeek va rogner de l'espace sur les voiries qui bordent le parc Josaphat. Elle va en faire récupérer une portion de la chaussée, emplacement de parking, voie de circulation. Cela reste encore à déterminer par les services techniques de la commune, afin de donner plus d'espace aux jogeurs.
les trottoirs le long du parc étant souvent trop étroits actuellement pour permettre la distanciation sociale suffisante entre personnes, recommandée par les autorités. À la région, on nous confirme que Jette et Ganchoran sont, elles aussi, en train d'identifier et de déterminer quelques rues à transformer. Tous ces aménagements, ils sont a priori temporaires, le temps du confinement. Mais ils pourraient aussi peut-être être prolongés si l'expérience est jugée positive. Cela reste à voir. Ce sera aux communes de décider. En attendant, pour la région et sa ministre, cette période sert donc aussi un peu de laboratoire pour tester directement sur le terrain une mobilité plus douce. Tout cela, alors que l'ensemble des 19 communes bruxelloises doit devenir une zone 30 km/h maximum au 1er janvier 2021. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Depuis le début du confinement, le nombre de véhicules sur les routes a diminué de 85%. Pourtant, l'espace libéré reste trop souvent réservé aux voitures, se désole la ministre régionale de la mobilité. Alors, pour donner plus d'espace aux piétons et vélos, elle propose aux communes une mesure originale, les aider à adapter des rues ou des quartiers, le temps du confinement, pour donner priorité aux usagers faibles. Un conflit qui va bénéficier aux usagers les plus faibles tout est parti d'un test mené dans une rue autour des étangs d'Ixelles. Une rue où il y avait de gros problèmes entre les automobilistes et des joggeurs de plus en plus nombreux. Sur base des conseils de la région, la commune a décidé d'y changer la priorité entre usagers. Dorénavant, les voitures ne peuvent plus dépasser 20 km/h sur place. Elles peuvent continuer à circuler, mais doivent céder la priorité aux piétons et aux cyclistes. Au bout de quelques jours, les habitants se sont dit ravis de la mesure, explique Elke van den Brande, Grun, la ministre régionale de la mobilité. On a constaté que c'était une très bonne idée. Les gens réagissaient de manière très positive et l'espace récupéré permettait de respecter les distances de sécurité entre les personnes. 3 scénarios sur la route. Sur base de ces résultats, la région propose d'étendre la mesure. Elle lance alors un appel aux communes mercredi dernier pour qu'elles identifient des rues qui pourraient être rendues aux piétons et vélos. En moins d'une semaine, les projets se multiplient. Plus de la moitié des communes ont déjà remis ou s'apprêtent à remettre des listes de rues à la région. Une région qui propose 3 scénarios, la région s'engage, elle, à fournir les hommes et le matériel nécessaire pour pouvoir rapidement adapter les rues selon la formule choisie, panneaux routiers, marquage au sol, chicanes, pots de fleurs ou blocs de béton, pour forcer les voitures à ralentir. Et visiblement, cela plaît aux communes. À Saint-Gilles, on change en haut et en bas. Anderlecht a été la première commune à répondre favorablement à cet appel régional. Et dès mardi matin, les équipes de la région sont venues installer des dispositifs pour transformer plusieurs rues du quartier de Kuregem en zone résidentielle. La ville de Bruxelles a ensuite annoncé qu'elle allait transformer l'ensemble du Pentagone en zone résidentielle. Saint-Gilles est l'une des prochaines communes à suivre dans les jours qui viennent. Sur place, on va créer un espace zone résidentielle à la fois dans le haut et le bas de la ville. En bas, cela concernera plusieurs rues autour de la chaussée de Forest et de la rue Vera-Egan. Et dans le haut, cela concerne un ensemble de rues situées près de la place Stéphanie. L'approbation définitive sera prise aujourd'hui par le collège communal. Par ailleurs, 8 nouvelles rues cyclables vont voir le jour. Elles étaient déjà prévues avant le confinement, mais cet appui régional permet d'accélérer les choses. Il s'agit des rue de Lausanne, place Lois et rue de Suisse, rue du Danemark, rue d'Etty, rue Maurice Wilmot, rue des étudiants et rue d'Irlande. Watermael-Boitsfort s'y met aussi. À Watermael-Boitsfort, la commune a décidé de 2 nouveautés à venir. D'abord, prolonger l'actuelle rue cyclable, qui existe déjà chaussée de la Hulpe pour la faire rejoindre la place Winnet. Autrement dit, les rues de la Vénerie et de Middelbourg donneront désormais, elles aussi, priorité aux vélos par rapport aux voitures. La commune va aussi mettre en place une zone résidentielle. Il s'agira de la rue de l'Hospice communal, entre l'avenue de la Fauconnerie et la rue des Trois Tilleuls. Là-bas, bientôt, plus question pour les voitures de dépasser les 20 km/h, alors que les enfants pourront jouer sur la voirie. Forest pense à ses parcs, Ever aussi à Forest. On nous confirme qu'une zone résidentielle devrait aussi être prochainement établie autour des parcs d'Udan et de Forest. La décision de principe a été prise par le dernier conseil communal. Il faudra maintenant que le collège confirme et tranche quelles rues exactement seront concernées. À Ever, on devrait voir bientôt des rues devenir des rues cyclables. Il s'agit de rues situées autour du parc du Doulet et du parc du Complexe. Schaerbeek ne fait pas, comme les autres à Schaerbeek, pas de rue cyclable ou de zone résidentielle.
La commune et son échevine de la mobilité Adélie-Bitebier, Grun, ont choisi la troisième option offerte par la région, à savoir, innover. La commune va donc d'abord élaborer une promenade verte. Pour cela, elle va supprimer toutes les possibilités de demi-tour, jusqu'ici offertes aux voitures sur les avenues Voltaire et Paul Deschanel. Le but est d'offrir la possibilité de marcher sur la bande de terre centrale presque sans interruption, depuis la rue Rogier jusqu'aux abords de la cage aux ours, place Verbecovan. Attention, les intersections avec les grosses voiries telles que Louis Bertrand, chaussée de Haec ou Général Inan notamment, ne sont bien sûr pas concernées. Donc, les voitures y restent prioritaires et y gardent leur droit de circuler. Ensuite, Schaerbeek va rogner de l'espace sur les voiries qui bordent le parc Josaphat. Elle va en faire récupérer une portion de la chaussée, emplacement de parking, voie de circulation. Cela reste encore à déterminer par les services techniques de la commune, afin de donner plus d'espace aux jogeurs. Les trottoirs le long du parc étant souvent trop étroits actuellement, pour permettre la distanciation sociale suffisante entre personnes, recommandée par les autorités. Une période test pour l'avenir à la région, on nous confirme que Jette et Ganchoran sont, elles aussi en train d'identifier et de déterminer quelques rues à transformer. Tous ces aménagements, ils sont a priori temporaires, le temps du confinement. Mais ils pourraient aussi peut-être être prolongés si l'expérience est jugée positive. Cela reste à voir. Ce sera aux communes de décider. En attendant, pour la région et sa ministre, cette période sert donc aussi un peu de laboratoire pour tester directement sur le terrain une mobilité plus douce. Tout cela, alors que l'ensemble des 19 communes bruxelloises doit devenir une zone 30 km/h maximum au 1er janvier 2021. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.